voyez, ça, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça prouve que le PSG, quelque part, il n'est pas professionnel. C'est-à-dire, comment on peut faire jouer un joueur à un match de Coupe d'Europe qui n'a pas le droit de jouer? Il y a eu un oubli spectaculaire, et donc on s'est retrouvé dans un contexte à faire rire tout le monde, quoi, ce qui était normal. On nous annonce ça et tout le monde était très très abattu, le moral terrible. Et là, encore une fois, je crois que j'ai une réaction immédiate, positive. Je dis ça, il faut que ça devienne un défi pour nous. Il ne faut pas pleurer ce qui est arrivé, parce qu'on a encore un match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est le match le plus important, à n'en pas douter, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain que le club de la capitale va jouer ce soir contre le Steaua de Bucarest. À partir du moment qu'on rentre sur le terrain, on voit l'ambiance du stade incroyable. Ça nous a motivés d'une façon que j'ai rarement vue dans le foot. C'était peut-être le match plus émotionnant, c'est pas le plus important, mais plus émotionnant pour moi parce que c'était une situation rare de vivre. Voilà, c'est parti pour ce match. Et le Paris Saint-Germain qui tout de suite va mettre la pression sur le but du Steaua. Gava, bien fait, Rai qui met dans le paquet, Simonet, penalty. Penalty, faute sur Maurice et penalty dès la 2e minute de la partie. Ça commence bien. L'occasion pour Rai. Résister au but, voilà. Un but de rattraper à Il en reste 2 3 minutes. Dès que je marque, je cours. Je me rappelle bien de prendre le ballon, de courir vers le milieu de terrain et la réaction des supporters. La seule chose que je pouvais dire, c'est que j'avais les châles des poules. Premier corner pour les Parisiens. Et corner tiré par Leonardo. Leonardo. L'être, la pression, le but. Et but de Rai. Il est arrivé au bon moment. Et ça fait 2. Mais enfin, il faut encore en marquer 2. Mais je me dis que parti comme c'est, ça va venir. But de Simonet, alors que l'on joue la 32e minute. Donc c'est bien fait. Leonardo dans le trou, Maurice. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et 5e minute. Et le voilà, le 4e. En première mi-temps, s'il vous plaît. Et coup franc, très dangereux en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà le premier but. Et but de Rai, bien vu Jean-Michel. Il l'a cherché et il l'a trouvé. C'était de la magie technique, de la magie collective et aussi l'ambiance. On avait l'impression que les supporters étaient sur le terrain, de les sentir tellement proches. C'est très rare. Rai a tout gagné avec le PSG. Le championnat de France en 1994, la Coupe de France en 1995, la Coupe d'Europe en 1996. Et devenu capitaine, il ajoute encore 2 lignes à son palmarès.
Ce jour-là, le PSG va perdre le match contre le Monaco de Fabien Barthez. Mais tout le monde s'en fout. L'important, c'est de célébrer Rai. C'était le moment le plus émouvant de ma vie professionnelle et aussi un des plus émouvants de ma vie personnelle. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas plus me tenir. Et je crois que le tout a fait qu'aujourd'hui je me sente un citoyen parisien et au même niveau un supporter parisien pour toujours aussi. Antes mesmo de começar o jogo, no aquecimento, já era como se já tivesse um clima de festa. Então, o Parque do Príncipe era um estádio completamente diferente de todos os outros. Parece que o estádio respira. Avec à la manœuvre Ronaldinho, ça bouge devant la cage de Rogna et c'est le but, personne n'a touché le ballon, but de Ronaldinho. Ronaldinho avait transformé un penalty à Lille, là il est face à Rogna pour le 2-0 et le doublé de Ronaldinho. Paris bat Marseille, 3-0. Fernandez, l'entraîneur de retour après 5 ans d'absence, fait le show. Mais c'est Ronaldinho que le parc acclame. Lá naquele momento não pensei em nada. Pensa em muita coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não tem nada. Pensa só na alegria de ter acabado o jogo, de uma vitória maravilhosa, de ter a possibilidade de fazer tanta gente feliz. Moi, je savais ce que j'avais entre les mains.